Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Et si on rimait ensemble. Aujourd'hui, j'ai voulu commencer avec un épisode un peu différent de ce qu'on va faire. Et je vous présente Ingrid. En fait, c'est une journaliste et productrice. On va commencer avec quelques questions pour que vous puissiez aussi me connaître d'une façon beaucoup plus intime. Je vous avoue que je suis un poco nerviosa, comme on dit en espagnol. Faut pas. Mais avant de commencer avec ce questionnaire, je te laisse te présenter rapidement. Ok. Et ben, du coup, moi, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup pour Merci à l'invitation. Ça n'a pas été facile de faire une interview pour vraiment savoir qui tu es et pouvoir aborder tous les aspects de ta personnalité. Mais je pense que ça va être très intéressant. Je suis prête. De toute façon, on commence doucement. T'inquiète pas. D'accord. C'est après Merci que ça de va me être, prévenir. ça Ok. va être plus croustillant. Du coup, vu qu'on est là pour ton podcast, on va commencer par aborder ce sujet-là. Est-ce que tu aurais quelques mots ou une phrase pour décrire ton podcast? Émouvant. Ok. En fait, c'est ça ce que j'ai envie de refléter. Des émotions. Et aussi de pouvoir connaître la personne que j'ai en face, pas que moi. J'ai pas envie d'être la lumière de ce podcast. J'ai envie aussi de donner de la lumière aux autres. Ok, et quand tu parles d'émotions, c'est positive et négative? Tu sais, les émotions, il n'y a pas de positif ou de négatif. Je veux juste que ça touche aux Ok. gens qui nous écoutent, qui nous voient aussi. Oui, c'est un peu ce que j'ai envie de transmettre. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y aura une ligne éditoriale que tu veux garder par épisode ou... Pas tout à fait. Ça sera toujours un peu sur le développement personnel, mais c'est surtout aussi la curiosité de la personne que j'ai en face. J'ai envie de pouvoir, même moi, me surprendre grâce à ce podcast. J'ai pas d'atteinte. Je veux juste que ça soit naturel, fluide et qu'on puisse surtout partager un moment intime. Voilà, c'est surtout ça, intime. Je veux que ça soit intime. Ok, une safe place, quoi. Ouais, un safe place, exactement. Ok, c'est trop bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent en t'écoutant? T'as envie qu'ils soient dorlotés, qu'ils arrivent à s'identifier ou qu'ils découvrent quelque chose? Un peu de tout. Ok. Un peu de tout. Je suis très proche quand même de ma communauté. Donc du coup, c'est important pour moi que ces femmes-là, je dis les femmes parce que je suis suivie par un 80% de femmes. Les hommes, c'est très, voilà, c'est pas non plus ce que je recherche. Mm. Mais je veux vraiment que chacune d'entre elles se sente identifiée par ce que je peux proposer grâce au podcast. Ok, et pourquoi tu te lances maintenant? Est-ce que tu as eu un déclic? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, c'est le moment, je lance mon podcast? Je pense qu'aujourd'hui, je suis prête à être vraiment qui je suis, de m'assumer à 100%. Et surtout, ça prend beaucoup de temps d'organiser un podcast. Et entre déménagement, entre les enfants, le travail, j'ai jamais vraiment eu le temps de me poser, de travailler sur ce projet. Ok. Et là, je pense que je peux dédier un peu plus de mon temps. Et c'est vrai que quand je me lance à faire quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Et même au niveau personnel, je pense que je suis prête à recevoir des gens qui vont partager des histoires assez émouvantes, assez fortes, parce que je suis quelqu'un de très émotif. Et, euh, et j'ai pu créer dernièrement une sorte de bulle pour me protéger. Ok. Du coup, aujourd'hui, je suis réceptif à écouter d'autres personnes, parce que je me suis guérie aussi d'une certaine façon. Ok. Mais tu as quand même eu des peurs, des doutes, des obstacles peut-être pour ce podcast ou... Pas du tout, Ok, pas du tout. c'est intéressant. Aucun obstacle. Des peurs, c'est pas des peurs qui vont envahir mon quotidien, c'est plutôt un peu ce stress de me dire j'ai trop envie de me lancer parce que je sais que je suis capable de gérer ce projet, mais surtout aussi de pouvoir montrer une facette de moi que peut-être sur les réseaux j'ai un peu de mal à le faire. Bah, c'est trop bien, tu fais mes transitions parfaitement parce que du coup, on connaît Rim dans la villa, à la télé, sur les réseaux. Mais du coup, qui est la vraie Rim aujourd'hui?
Waouh! Ouais. Sincèrement, des fois, je me pose aussi cette question. Qui je suis? Ouais. Mais je pense qu'on se connaît jamais à 100%. Mhm. C'est un chemin de vie. Mais je sais, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs facettes. Ok. Et si on réunit toutes ces facettes, ça donne Rime. Je suis la maman, je suis l'entrepreneuse, je suis la petite copine d'eux, je suis la meilleure amie d'eux. Voilà, j'ai plusieurs facettes qui font aujourd'hui la personne que je suis. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être les gens qui vont te regarder ne savent pas à ton sujet ou ne comprennent pas encore à ton sujet? Je pense que beaucoup de personnes ne me connaissent pas à 100%, oui. Et beaucoup de gens se posent cette question de waouh, comment tu fais pour, par exemple, tout gérer, toujours être en mouvement? Peut-être qu'on me dit aussi souvent que je manque de stabilité Ok. parce que je suis beaucoup en mouvement, déménagement, mais ça fait partie aussi de ma personnalité. Peut-être que pour d'autres, c'est être instable, mais pour moi, c'est ça ma stabilité. D'être tout le temps en mouvement, d'essayer toujours des projets voilà, qui m'appellent, même si peut-être je n'arrive pas jusqu'au bout, mais au moins d'avoir essayé, ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Et du coup, tu disais que pour toi, le développement personnel, c'est important. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pourquoi tu as envie d'en parler maintenant? Est-ce que tu as fait un travail sur toi Mm. qui a duré combien de temps? J'ai fait un très très gros travail sur moi et depuis mon plus jeune âge, Ok. depuis l'adolescence, j'ai traversé des moments très durs. Mais c'est aussi grâce à tout ça qu'aujourd'hui j'ai créé Respira. J'organise des retraites de bien-être pour aider d'autres femmes à s'écouter, surtout à s'écouter et avoir les réponses de quelques questions. Et en fait, à mon égard, c'est que je suis très, très, très intéressée par le développement personnel parce que pour moi, c'est la base Ok. de pouvoir se guérir. Et comme je te disais, j'ai traversé des moments compliqués. Et en fait, le fait de m'avoir intéressée sur le développement personnel, de lire des livres, des articles, de m'informer de comment se connaître un peu mieux, en fait, c'est grâce à tout ça que aujourd'hui, je peux dire à voix haute que je me suis guérie de quelques blessures de cette petite fille que j'ai en moi. Ça a été difficile de me détacher d'elle, Ouais. mais c'est un travail aussi que je suis en train de faire. Ouais. Ça me donne des frissons. Mais Ça a été du dur. coup, il pourrait y avoir certaines personnes qui se disent que tu n'es pas forcément légitime de parler de tout ça. Qu'est-ce que, pour toi, qui te rend légitime? Donc, ton parcours, Oui. toute la documentation, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te tombe dessus avec ça? En fait, aujourd'hui, j'ai cette capacité de créer déjà ce podcast globalement sur le développement personnel et je me permets aussi d'organiser des retraites sur le bien-être parce que, j'ai quelque chose en moi qui comprend les émotions des autres. Ok. C'est inné chez moi. Ok. Je me suis pas non plus, on va dire, fait des centaines de formations. Tu sais, dans la vie, parfois, tu es né avec quelque chose, il faut juste le développer à ta façon, en grandissant. Et je pense que c'est mon cas. Aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses, que ça soit de ma vie personnelle ou des autres, parce que j'ai un sixième sens très, très développé et je ressens les choses très fortement en moi. C'est pour ça je me sens en fait légitime de pouvoir créer tout ça. Même s'il y a des gens qui peuvent avoir un avis un peu différent du mien, Mhm. ça va pas m'empêcher de continuer. Au contraire, ça va me donner encore plus de force à être qui je suis. Ok, on va aller un peu plus Profond. voilà. Ah, j'ai peur. Non, mais tu parlais de ton parcours et des choses compliquées, difficiles que tu as pu vivre.
Est-ce que tu pourrais nous parler du tournant qui t'a le plus transformé, la chose que tu as vécue qui t'a le plus Mon bouleversé? divorce. Ah ouais. Déjà, la mort de mon père. Ouais. Waouh, ça a été un moment très, très dur dans ma vie. J'ai dû recommencer à zéro beaucoup de choses, que ce soit ma routine, ma ville, mon entourage. J'ai tout laissé tomber pour recommencer, on va dire, une nouvelle vie à mes 12 ans. Et mon divorce, ça m'a... Ouais, ça m'a... Ok. Et qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente, d'aller mieux? Mes enfants, Ok. ouais. Oh. Mes enfants, ouais, vraiment. Mes enfants et moi, ouais. Mon... Le fait de me dire que voilà, que j'ai aussi le droit d'être heureuse d'une certaine façon. Si je pleure, c'est parce que je suis très touchée. Parce que je suis fière, en fait, de la femme que je suis, parce que je pensais que j'allais pas me relever après un divorce qui a été très médiatisé, où j'ai été, voilà, jugée sans eu cette occasion de pouvoir m'exprimer. Mais c'est aussi un choix que j'ai fait. J'ai pas voulu m'exprimer. Euh, mais oui, c'est mes enfants et cette force que j'ai toujours eue de me dire tu as traversé beaucoup de choses dans ta vie, tu as eu énormément de changements depuis ton plus jeune âge. C'est juste une transition dans ta vie et sûrement ça sera quelque chose de positif pour après. Et, et oui, ça a été, je pense, pour moi, pas par rapport à mon couple, c'était plus par rapport à moi et à mes enfants. Ouais. Je me suis sentie coupable, en fait. C'est la culpabilité qui m'a un petit peu fait faire souffrir de ce divorce. Mais coupable de quoi? Pour tes filles? Ouais. Ok. De me dire de partir. Ouais. Je ne pars pas sans elle, je Bien pars sûr. avec elle, mais de partir d'une certaine façon Ouais. de cette famille. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir une maman heureuse, même si elle Oui. doit partir. Oui, mais totalement. Ouais. Totalement. Totalement. Mais j'étais aussi déçue parce que j'ai... en fait, mes parents aussi sont divorcés depuis que je suis très petite. Mon père, il s'est quand même marié 4 fois. J'ai vécu dans des chemins très répétitifs familiaux. Ok. Et j'étais aussi un peu déçue de la situation parce que j'ai toujours voulu finir avec la personne avec qui j'allais me marier. Mais c'est pas grave. Je me suis dit peut-être que c'est la société qui nous ont dit de faire comme ça. Et si je ne fais pas comme ça, pourquoi je devrais me sentir coupable? Et c'est grâce un petit peu à ce raisonnement que j'ai pu aller en avant. Mais aujourd'hui, tu te sens alignée avec cette décision? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis très alignée et je suis heureuse d'une certaine façon. C'est vrai que le mot heureuse, ça peut être très global. Oui. Mais je suis très alignée avec cette décision et avec la personne aujourd'hui que je suis. Et du coup, comment on aborde avec des filles aussi jeunes que les tiennes le divorce avec le papa? Waouh, ça a été compliqué. Ouais. Ouais, ça a été compliqué. Beaucoup de désaccords, beaucoup d'ego aussi. Ah, ok. Ouais, l'ego. Et on est aussi aveuglé par peut-être un peu la haine, etc. C'était un milieu un peu toxique à ce moment-là, mais c'est normal, c'est une séparation, c'est des avis complètement différents. Mais si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a tout fait des deux côtés pour que les enfants puissent être dans un environnement très sain. Et je suis très fière de nous, il faut que je le dise, très fière du papa, très fière de moi, d'avoir pu gérer les choses d'une façon très saine.
pendant qu'on avait les enfants ensemble. C'est le plus important. Ok, et tu parlais aussi de tous les jugements que tu as pu avoir pendant ton divorce. Est-ce que toute cette pression, tu t'es pas dit, non mais j'arrête tout, je retourne dans l'anonymat et on me laisse tranquille avec mes filles. Enfin, c'était pas trop dur à supporter? C'était dur, ouais, c'était dur parce que j'ai pas du tout l'habitude de recevoir des commentaires très négatifs. J'ai toujours été très aimée sur les Ouais. réseaux sociaux et pour moi, ça a été un bouleversement, mais j'étais très bien entourée. Ok. Ouais, ma mère a été très présente pour moi, mes enfants, et j'ai aussi, comme je le disais, j'ai une capacité de me faire confiance qui est pour moi ma plus grande force. Et je sais, en fait, faire la différence entre la vraie vie et la vie des réseaux sociaux. Ok. Je sais qu'une fois que j'éteins mon téléphone, je sais que tout ça n'existe plus. Ouais. Et je pense que ça a été ça ma force, de pouvoir continuer, mais à aucun moment je me suis dit je vais arrêter les réseaux sociaux. En plus, c'est vrai que tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est quelque chose quand même d'assez éphémère. Mhm. Et je savais que voilà, que mon histoire allait vite passer à autre chose. Il faut juste aussi savoir comment se défouler et ne pas rester enfermé dans un environnement toxique. J'ai eu la chance de pouvoir vivre tout ça à Bali. Ouais. C'est mon endroit préféré au monde. Je dis souvent que c'est le vrai chez moi. Je me Ok. sens entièrement alignée avec ma personne à Bali. Et j'ai pu vivre cette situation très compliquée, mais dans un endroit qui me correspondait. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pu, on va dire, faire beaucoup d'activités qui m'ont aidée à aller en avant, de me concentrer sur moi, de faire un travail sur moi-même. Et je pense que que ça aurait été très différent si j'avais, comment tu dis? Si j'aurais vécu tout ça, Si j'avais. si j'avais vécu tout ça ici en France ou en Espagne ou en Europe. J'ai eu beaucoup de chance de vivre tout cela à Bali. Ok. Et du coup, quand tu parles de confiance en toi, que c'est ta plus grande force, est-ce que tu sais d'où ça vient? Parce qu'il y a plein de gens qui manquent justement de confiance en soi. Je pense de mon adolescence, je me suis trouvée pas mal de fois dans des situations où j'étais très seule et des situations où où je me disais à moi-même, en fait, Rémi, ici, tout de suite, il n'y a personne qui va t'aider. C'est toi de pouvoir affronter les choses. J'ai affronté pas mal de choses. euh, et, euh, et en fait, tu sais, la confiance en soi, on commence à l'avoir une fois que tu sors de ta zone de confort. Ouais. Une fois que tu élargis ta zone de confort, c'est là où tu commences vraiment à avoir un peu plus de confiance parce que tu te dis waouh, j'ai surmonté ça, je suis capable de faire ça. Et inconsciemment, ta confiance, elle augmente petit à petit. Et du coup, moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai je suis toujours sortie d'une certaine façon de ma zone de confort. Ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette confiance en moi de me dire, OK, je vais réussir. Et si j'atteins pas mon objectif, c'est pas grave. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'attend peut-être de mieux ou simplement de différent. On a tendance à beaucoup comparer les situations. Ouais. Il faut juste accepter et se dire, en fait, ça va être différent. Ni mieux, ni pire. Juste différent. C'est intéressant, c'est super beau. En tout cas, ça redonne, De ça l'espoir. redonne confiance, ouais, de l'espoir. Non, c'est clair. Mais du coup, est-ce que tu as quand même eu une croyance limitante qui t'a un peu poursuivi toute ta vie et que tu as réussi justement à déconstruire et à passer au-dessus? Croyance limitante. Non, je pense pas. Non. Non, Ok. Il non, non. n'y a pas quelque chose qui t'a poursuivi où tu te répétais tout le temps que ça t'empêchait de faire certaines choses? Non, Ok. Impressionnant. non, non. Sincèrement, j'essaie de réfléchir, mais non, j'ai jamais eu quelque chose en fait qui me bloquait à moi-même. Peut-être des fois des insécurités, oui, un peu comme tout le monde, des doutes, mais je me suis jamais dit que voilà que à cause de cette pensée un peu limitante, je vais pas réussir. Ouais, ça t'a jamais arrêté, quoi. Non, 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 pas du tout. Non, je pense que c'est quelque chose que qu'on l'a créé nous-mêmes.
cette croyance limitante. C'est nous, en fait, qu'on crée cette croyance limitante. Il faut juste vaincre son cerveau d'une certaine façon. Ouais. Et je suis capable de le faire. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Oui. Okay. Oui. Déjà, je suis tout le temps présente dans mes retraites de bien-être. Du coup, ça me fait beaucoup de bien parce que je participe à beaucoup des ateliers. Okay. Et aussi, je crée aussi des ateliers en ligne. Et ça me fait aussi beaucoup de bien d'être présente avec l'intervenante et avec toutes ces participantes qui nous font confiance. Du coup, je ne suis pas là que pour gérer la retraite ou l'atelier en ligne. Je suis là aussi pour, pour faire tous ces exercices qu'on propose. Du coup, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait du bien, ouais. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi le but de Respira? Pourquoi c'est important? C'est aussi important pour toi, les retraites? Alors, Respira, c'est après mes enfants, c'est ma raison de vivre. Okay. Vraiment, ouais. Tu sais, quand j'ai divorcé, quand je me suis divorcée, j'ai parlé quand même de tous ces commentaires très négatifs. Mais j'ai reçu énormément d'amour de ma communauté, ma vraie communauté. Ouais. Ces mamans, ces femmes qui me suivent depuis très très longtemps. Et je me suis dit en fait qu'il fallait à un moment donné de pouvoir les rendre cet amour. Et c'est pour ça que j'ai créé Respira. Pour d'une certaine façon les remercier d'avoir été là pendant que moi j'étais pas bien. Du coup, c'est à mon tour d'être là pour elles. Ok. Donc c'est plus un désir de transmission, oui. Mais de guérison aussi pour les femmes qui viennent. Oui, ouais. Totalement. C'est que pour les femmes? C'est que pour les femmes. Ah oui. J'ai pas le temps d'écouter des hommes, je ne les comprends pas, j'ai pas envie de les comprendre. Non, je rigole. Mais oui, pour le moment que pour les femmes. Okay. Déjà, je me sens très bien, je me sens alignée, je me sens respectée, je me sens je me sens à ma place. Je Respira, je suis à ma place. C'est ça, parce que je suis fondatrice de Respira, mais je suis H24 avec ces femmes-là. Je mange avec elles, je fais les ateliers avec elles, on devient copines. C'est ça en fait. C'est que je ne viens pas de temps en temps pour voir si tout va bien. Ouais. Je vis avec elles la retraite. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que je suis très humaine. Et Respira reflète cette partie de moi. Ok. Et ça s'adresse à quelle femme, quelle problématique? Est-ce qu'il y a des adolescentes qui viennent, peut-être des mères, des filles ou Alors, Respira, on accueille tout le monde, toutes les femmes. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de femmes qui sont épuisées. Voilà, qui sont épuisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une énergie très masculine. On est tout le temps dans l'action. On doit s'occuper du foyer, du travail, de nos maris, de notre entourage. On se sent rapidement coupable pour n'importe quoi. Et on oublie cette énergie féminine que c'est vraiment de prendre soin de nous donner de l'amour. Du coup, je reçois énormément de femmes qui sont épuisées. Épuisées mentalement. Et qu'elles ont besoin d'un petit moment pour elles. Des femmes aussi qu'elles sont atteintes par le cancer, des femmes aussi qui viennent avec leurs filles, des femmes aussi qui sont dans une relation très toxique. Mais j'ai les épaules de pouvoir créer tout ça. Et je choisis toujours des intervenantes qui sont aussi très fortes mentalement. Parce que souvent, on a des groupes... que quand tu écoutes leurs témoignages, tu te dis waouh, c'est dur, mais c'est admirable aussi. Et c'est ça ce que j'aime chez la femme. C'est qu'on peut être d'une certaine façon faible, fatigué, mais on a toujours cette force de se dire je vais pas me laisser abattre. On va revenir un petit peu sur ta vision de l'amour, du coup, aujourd'hui, du couple. Après ton divorce, comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu penses de l'amour? Est-ce que tu es déçue, tu veux plus jamais en entendre parler ou tu as encore de l'espoir? Parce que tu es quand même
très discrète sur ta vie amoureuse depuis ça. Ouais. Est-ce que ça t'a traumatisée ou... Alors, sur le moment, je me suis dit, waouh, j'ai plus envie d'écouter le sujet amour. Mais je me suis jamais dit que j'allais plus me remettre en couple. C'était juste que sur le moment, c'était pas le bon moment pour moi parce qu'il fallait me reconstruire. Ouais. Il fallait que je tombe pour pouvoir remonter. Et si on veut être en couple, il faut que je sois guérie d'une certaine façon et de ne pas projeter mes blessures à la personne que j'ai en face, mes insécurités à cause d'une relation précédente. Du coup, mon but à ce moment-là, c'était de m'accorder du temps, de me poser les bonnes questions, de me guérir, d'être cette Rime que j'ai toujours été et simplement d'être prête aussi à donner du temps à quelqu'un d'autre. Et est-ce que tu dirais que tu es guérie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Alors aujourd'hui, je suis guérie, oui. J'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai quelqu'un de ma vie. Waouh! Je l'ai pas encore annoncé à personne, la vérité. Parce que voilà, j'ai toujours ce truc en moi de me dire est-ce que ça va être sérieux? J'ai pas envie non plus d'annoncer quelque chose que après je dois réannoncer une rupture. Ouais. Je suis assez discrète, c'est vrai, dans ma vie amoureuse, mais j'ai toujours été très discrète. C'est juste que avec mon ex-mari, notre amour est né dans la télé. Ouais. Du coup, forcément, ça a dû continuer sur les réseaux sociaux. Mais sinon, de base, même dans mon plus jeune âge, j'ai toujours été très discrète en amour. J'aime bien cette intimité de garder mon petit jardin quand même secret. C'est vrai que je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, je suis tout le temps exposée. Du coup, des fois, ça fait du bien de garder des petites choses pour soi. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je peux dire que je suis amoureuse, oui. Ouais, je suis amoureuse, voilà. Ça a été très compliqué pour moi pendant 2 ans. Ok. J'étais très, très fermée. J'ai rencontré, des hommes qui étaient très matures et prêts à entamer une relation avec moi. C'était juste que c'était moi qui n'étais pas prête. Et je pense que la personne avec qui je suis aujourd'hui est tombée dans le moment parfait, dans un bon timing. Et je me suis dit: «Vas-y Rym, ouvre-toi à nouveau». Mais c'est vrai que toujours cette petite part de voilà, d'être à nouveau blessée, un petit peu des petits traumas qui ressortent. Heu, Très peur aussi de perdre mon temps, en fait. Ouais. J'ai pas du temps à perdre. J'ai des enfants, j'ai beaucoup de boulot et mais je me suis dit: «Rym, tu ne peux pas non plus, mettre ça de côté parce que t'es amour, en vrai. Ouais. T'es une femme qui aime l'amour, t'es une femme qui est née pour ça. Je sais que ma mission de vie, à part d'aider des femmes, c'est le rôle de maman, c'est le rôle de femme, c'est le rôle d'avoir un foyer, une famille. Je sais que c'est mon rôle. Et je me souhaite que ça. Parce que j'ai envie de revivre tout ça et d'avoir des moments où je me sens à ma place. Parce que pendant des mois et des mois, je me suis sentie pas du tout à ma place dans l'amour et je me mettais beaucoup la pression jusqu'au moment où j'ai lâché prise et je me suis dit vas-y, fais-toi plaisir. Et je me fais plaisir aussi. Et du coup, comment tu arrives à vivre avec ces peurs? Est-ce que tu en as parlé avec Oui. l'homme? Ok. Oui, bien sûr, on en a parlé. Ouais. Et tu conseilles ça aux femmes qui ont peur ou qui ont des traumatismes, justement, dans un couple, d'en parler ou de gérer ça toute seule? Okay. Toujours. La communication est très importante dans un couple. Et tu ne dois pas te sentir faible parce que tu as des peurs. C'est normal, c'est humain d'avoir peur. C'est parce que tu as des blessures. C'est juste qu'il faut la partager avec la personne d'en face.
savoir aussi si cette personne est capable de t'assurer de certaines façons. Et en fait, les peurs vont diminuer grâce, bien sûr, à ton travail que tu vas faire sur toi, Ouais. mais aussi avec l'aide de l'autre personne. Et c'est là où tu vas savoir si l'autre personne est faite pour toi ou pas. C'est quand il est là, quand il t'écoute, quand il va essayer de t'aider à combattre ces peurs en te rassurant. En fait, tu vas aussi guérir d'une certaine façon grâce au comportement de la personne qui est en face de toi. Tu parlais tout à l'heure de ton rôle de maman. Quel rôle de ta vie? Qu'est-ce qu'elles t'apportent au quotidien, tes filles? Tout. Ouais. Tout. Genre, mes filles, c'est tout. Genre, tout ce que je fais, c'est pour elles. Tout ce que je fais, c'est pour mes filles. Tout ce stress que j'ai au quotidien et toute cette force mentale, c'est pour elles que je l'ai fait, pour qu'elles disent ouais, maman, je suis fière de toi. Genre, je t'aime plus que tout. Tu vois. Moi, mes filles, elles sont hyper câlines. Genre, elles sont très émouvantes. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai survécu à ma douleur. Et c'est grâce aujourd'hui aussi à ça que je suis rien. C'est parce que j'ai des filles extraordinaires qui me donnent énormément d'amour et qui donnent aussi de l'amour à leur papa. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Elles sont comme moi, elles sont amoureuses de l'amour. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'aujourd'hui, je vais mieux. C'est grâce à mes filles, vraiment. Voilà, tu me mets les larmes aux yeux. C'est quoi les valeurs les plus importantes que tu inculques à tes filles dans leur éducation? La joie de vivre, de parler, d'exprimer ses émotions. C'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes enfants, la conversation. Et quand je ne le fais pas, je me sens coupable de ne pas le faire. Quand je suis fatiguée et qu'on crie sur les enfants et qu'après tu te dis c'est à cause de ma fatigue. Et je leur parle beaucoup, beaucoup. La force, l'indépendance, même si elles sont très petites, je suis toujours là à vous dire mais tu peux le faire toute seule, allez vas-y. Bon, si à l'école ça se passe pas bien, il faut parler avec la maîtresse, mais surtout le dire à maman. Voilà, c'est de pas laisser ses émotions en elle. Je veux pas qu'elle refoule ses émotions, je veux qu'elle parle avec moi. Je suis leur maman, mais je veux être leur meilleure amie. Pour moi, c'est ça en fait. Je veux que mes enfants me disent maman, pour tout. Maman, j'ai fait ci, maman, j'ai rencontré ça, tout. Maman, j'ai envie de sortir, viens me chercher à 5h du matin. Bon, je parle dans 10 ans, au plus, j'espère. Et je serai là dans ma voiture en train d'y aller les récupérer à 6h du matin. Ou peut-être j'aurais fait la fête avec. J'appellerai mon mari, viens nous chercher. Mais oui, c'est l'expression, la communication. Pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes. Et pardon. T'essayes de leur transmettre toute cette confiance, toi, que... Oui. Ouais. Comment on fait pour transmettre ça à un enfant? Leur parler. Ok. Par exemple, la plus grande, c'est vrai que des fois, quand elle réussit pas à faire quelque chose, elle baisse rapidement les bras. Ah non, je peux pas le faire, j'en ai marre. Et tu peux le faire. Réessaye. Non, mais maman, j'arrive pas. Regarde, je sais pas bien dessiner. Prends le temps. Prends du temps à t'accorder de la confiance. Prends le temps de essayer, réessayer. Tu seras pas moins parce que tu as essayé 10 fois au lieu de 2 fois. Tu seras pas plus faible. Au contraire, chacun son rythme. C'est vraiment de pouvoir leur accorder du temps aux enfants. Et c'est ça ce qu'aujourd'hui je fais avec mes enfants. C'est quand je suis avec mes enfants, je suis avec mes enfants. C'est vraiment essayer de leur donner du temps
Est-ce que tu penses que tu les éduques différemment de l'éducation que toi, tu as reçue en étant enfant? Oh, je pense pas. OK. Avec mon papa, on parlait souvent, j'étais sa meilleure amie, vraiment. Si tu savais. Tous ces petits plans-là, j'étais la seule à le savoir. J'étais très proche de mon père. On parlait beaucoup, beaucoup et je j'ai jamais rien caché à mon père. Rien, rien. Si un mec me plaisait, je le disais. Si, je me bagarrais à la récré, je le disais pareil. Quand le prof, il me punissait, il m'aidait à remplir, la feuille de punition. Je dois bien me comporter en classe. Je dois bien me comporter en classe. Je devais le faire 100 fois et mon père, il était toujours là à m'aider. Et ensuite avec ma mère. Aujourd'hui, je suis très, 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 très proche de ma mère, c'est ma meilleure amie et j'ai envie d'avoir cette même relation avec mes enfants. OK, et du coup, vu que tu aimerais avoir une grande famille? Tu aimerais Oui. avoir d'autres enfants? Oui, OK. oui. Au début, c'était non, OK. mais c'est vrai que dernièrement, oui, c'est quelque chose que c'est quelque chose que c'est inné en moi. J'ai toujours voulu avoir une grande famille. Quand je me suis séparée, bien sûr, c'est quelque chose que je ne donnais plus de temps parce que d'une certaine façon, j'avais perdu espoir en l'amour, mais je n'oublie pas vraiment qui je suis et c'est pas un divorce qui va me «traumatiser» entre guillemets. Au contraire, je veux avoir une grande famille. Moi, mon rêve, c'est de rentrer à la maison et bordel. Voilà, les gosses, les chiens, voilà, le Thermomix qui fait à dîner. J'aime cette ambiance familiale. J'ai aussi grandi dans une grande famille, du coup, pour moi, c'est normal, le bruit et tout ça. Et du coup, la maternité, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Waouh, la patience. OK. Ouais, l'impulsivité. J'étais très, Ah. très impulsif quand j'étais plus jeune et là, je suis beaucoup moins impulsif, beaucoup plus patiente. Et c'est ça, en fait, ce qui m'a donné, la maternité. J'ai beaucoup appris, même de moi-même. Je me suis surpris en bien. Je me suis dit que je pouvais, donner le meilleur de moi sans compter, sans réfléchir. OK, et aujourd'hui, tu dirais que tu es une femme accomplie, heureuse? Globalement, je suis une femme accomplie, oui, parce que, je suis fière de la femme que je suis. J'ai beaucoup aussi douté de moi, quand j'étais plus jeune. En me posant toujours les mêmes questions: «Mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? J'ai pas envie non plus de faire des études de 20 ans, c'est pas pour moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voilà, de faire des erreurs, j'ai envie de grandir à ma façon» et j'ai réussi à le faire. Bien sûr, j'ai beaucoup d'autres objectifs à atteindre, mais c'est juste, pour moi, aujourd'hui, la suite de ma vie, de mon chemin. C'est vraiment aujourd'hui que je sens que je suis prête à continuer. D'être vraiment qui je suis. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast parce que je sais que je peux donner le meilleur de moi. Du coup, tu dirais que tu es une femme, solide? C'est quoi pour toi la définition d'une femme solide? Je suis une femme solide. Ouais. Ouais, je suis une femme solide parce que, quand je retombe, je me relève. Être solide, c'est pas toujours être, là, en haut, c'est de tomber, mais de remonter. Quelque chose de solide. Quelque chose qu'on perd pas espoir. Ouais. De se faire confiance. De se dire: «OK, je suis tombée, c'est pas grave, mais je vais remonter et je vais retomber après, mais c'est pas grave». C'est grâce à ça, en fait, que je vais remonter toujours un peu plus haut parce que j'aurai appris beaucoup de choses de mes anciennes blessures. Ouais. Hem,
Ça va, j'étais bien. Ouais, c'est trop bien. Attends, tu m'as fait pleurer et tout. C'est pour ça que je suis un peu perturbée. Je m'attendais pas du tout à avoir les larmes aux yeux. Euh, Du coup, c'est quand même des sujets, la famille, l'amour, la maternité, que tu veux aborder dans tes podcasts. Oui, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est inné chez les femmes. Est-ce qu'il y a un invité, mort ou vivant, que tu adorerais recevoir? Genre le numéro 1. Mort ou vivant? Morte? Waouh. Je pense Lady Di. Ok. J'admire cette femme. Ouais. Pour moi, c'est une femme solide. Puisqu'elle était d'une certaine façon détruite, mais elle faisait tout pour ses enfants. Ouais. J'admire cette femme-là. J'aimerais bien inviter mon père. Ok. Ouais. Mon père, qui aujourd'hui n'est plus dans cette terre, mais qui d'une certaine façon est toujours avec moi. Oui, sincèrement, j'aurais posé quelques questions et peut-être que je comprendrais un peu mieux la petite fille qui a été très blessée en moi. Quelle question, par exemple? T'en as une là, comme ça, qui vient? Waouh, je m'attendais pas à cette question. Une question que j'aimerais bien lui poser, c'est pourquoi papa, tu m'as pas écouté quand je t'ai dit de ne pas faire ce rallye de moto? Parce qu'il est mort comme ça. Ouais. Et quand il me l'a annoncé, je lui ai dit, s'il te plaît, papa, n'y va pas. Et je l'ai plus revu. Ouais. C'était pourquoi tu m'as pas écouté. Mais je ressemble beaucoup à mon père. Ouais. Tu parles de ton père à tes filles? Tout le temps. Ouais. Mon père est toujours là en train mon père. Mes enfants, ils me toujours disent ah, Pierre-Eki, il est dans le ciel. Ouais, je te vois, il est là. Mais il est surtout là dans ton cœur. Il n'est pas que dans le ciel. Il est tout le temps là. Et mon père, c'est une figure qui manque aussi, très souvent. Est-ce que la spiritualité, ça te permet de te reconnecter à lui, par exemple? Oui, Ouais. oui, d'une certaine façon. Mais la spiritualité me connecte à moi-même. Ok. Je suis assez dispersée dans ma vie parce que je fais beaucoup de choses en même temps. Et quand je médite, ou quand je suis dans mes retraites ou dans les ateliers en ligne, je suis ancrée avec la terre, avec moi. Je suis là. Je suis vraiment là. C'est comme quand je suis en couple. Je suis là. Ok. Ça m'ancre. Ça me calme d'une certaine façon. Ça me fait du bien. Ouais, parce qu'on pourrait se dire, comment tu arrives à allier vie personnelle, carrière, vie publique? C'est compliqué parfois. Oui. Et c'est ça qui te permet de la méditation, Oui. Ok. Et surtout faire le tri. Ah oui? Ouais. Faire le tri et de savoir différencier l'urgence et important. Important, tu dois le faire, mais tu peux prendre un peu plus de temps pour le faire. Et urgence, c'est quelque chose que tu dois faire là, tout de suite. Il faut savoir différencier. Et en fait, c'est grâce à ça que je m'organise mieux. Je peux laisser des choses pour un peu plus tard et faire les choses les plus importantes là, tout de suite. Parce que c'est vrai que j'ai envie de tout gérer en même temps, que tout se passe en même temps. Et aujourd'hui, j'ai appris à faire les choses plus petit à petit. Chaque chose a son temps. Et du coup, est-ce qu'il y a des côtés de toi que tu montres moins et que tu aimerais assumer davantage? Sur les réseaux? Ouais. Dans les podcasts, par exemple? Sur les réseaux? Ouais. En fait, dernièrement, il y a une fille avec qui je travaille qui m'a dit Rim, on ne voit pas ce côté de toi drôle, très spontané sur les réseaux. Je lui dis, mais en fait, je peux pas toujours tout filmer. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je suis pas non plus quelqu'un qui a mon téléphone H24. Je ne fais pas non plus 30 stories par jour. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre plus en avant. Ce côté un peu plus
décontracte et de pas tout le temps parler que du pro sur les réseaux. Ok. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai envie et j'espère bientôt annoncer que je suis en couple parce que en fait, c'est aussi une facette de moi qui est beaucoup plus spontanée et pour moi, c'est important de ne pas laisser ça de côté de mes réseaux sociaux parce que les gens aussi ils me connaissent de cette façon-là, Ouais. surtout au début. Ok. Voilà. Bon, on arrive bientôt à la fin, mais j'ai encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a un mensonge que tu as arrêté de te raconter, que tu t'es raconté pendant des années, et que là, tu as arrêté de te raconter, genre stop, ça suffit, quoi? Ouais. Ouais. Qu'il fallait toujours dire que je vais bien. J'ai appris à dire non. J'ai appris à mettre mes propres limites et de dire non, je vais pas bien. Non, je suis pas capable de le faire. Non, ça matche pas. Non, j'ai pas envie de le faire. Ouais. Ouais, j'ai appris à dire ça. Courage. Euh, Et ton podcast, dans un an, imagine, on fait un bond dans le temps. T'imagines quoi? T'aimerais quoi? Il ressemblerait à quoi? Alors, sincèrement, je veux en fait que tout le monde se sente identifié avec ce que je partage. De pouvoir aussi transmettre des nouvelles connaissances, mais pas par rapport à moi ou à mon vécu, surtout aussi par rapport à la personne que j'ai en face. J'ai envie, qu'on m'arrête par exemple dans la rue, parce que c'est le cas et on me dit: «Oh Rim, j'adore comment tu es, tu es trop mignonne, j'adore tes enfants» et voilà, j'aimerais bien qu'on me dise, «J'écoute ton podcast, c'est génial, merci, ça m'aide au quotidien». Ouais. Merci d'avoir créé, tout ça et de pouvoir partager avec nous des connaissances qu'on ignore, mais comme je l'ai dit, pas de mon expérience à moi, mais surtout aussi de ce que l'autre personne peut apporter, au podcast, que ça soit fluide, naturel. En fait, je veux que ça parle aux gens. Je veux qu'il y ait quelque chose, une âme, c'est ça. Je veux que mon podcast ait de l'âme. Je veux pas que ça soit qu'un truc commercial. Ouais. Ou que ça soit que pour les réseaux. Non, sincèrement. Et du coup, vu qu'on est dans la projection, la rime de 20 ans, tu lui dirais quoi? Continue. Continue, tu fais très bien. Ok. Continue. Vis ce que tu dois vivre. Pas de regrets. Ok. Tu vas tomber, tu vas te remonter. Mais c'est ça la vie. Go. Change rien. Surtout, change rien. Et un petit bisou. Deux. Il y a des gens aussi qui se, qui se posent la question de ne pas être assez. Quel conseil tu donnerais? Déjà, ça, c'est une croyance limitante. Ouais. De se dire, je suis pas assez. Pourquoi t'es pas assez? Pourquoi tu penses que t'es pas capable de faire ça? T'es ton propre ennemi. Ouais. Essaye d'être ta meilleure amie. Ça sera plus facile. Encore 2 petites questions et après, ça sera fini, mais elles sont très fortes et très importantes, je trouve. Est-ce que tu t'es donné à toi-même une preuve d'amour, récemment et si oui, laquelle? Waouh! Une preuve d'amour. Ouais. Ou la plus grande preuve d'amour que tu t'es donnée? Je sais pas. Ah. Tu sais pas ou tu veux pas nous le dire? Je sais pas. Ah, tu sais vraiment pas? Ou tu t'es choisie toi? Mais pour moi, ça, c'est normal. Ouais. C'est pas quelque chose de nouveau. Je me suis toujours choisie. Toujours. OK. Depuis toujours.
je me suis toujours choisie. Que ça soit dans des situations compliquées, que ça soit dans le travail, que ça soit dans le personnel, que ça soit dans les amitiés, je me suis toujours choisie. Même si dans ce moment-là, c'était compliqué, douloureux pour moi et pour l'autre personne, je me suis toujours choisie. Parce que je me suis toujours dit, si je ressens aujourd'hui ça, je ne veux pas le laisser de côté. Parce qu'il y a quelque chose après. Et la plus grande preuve d'amour, je pense, c'est de lâcher prise sur l'amour. Dans l'amour, dernièrement. De refaire confiance de certaines façons. De me dire, allez, Rim, go. Je pense que c'est ça, ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu apprends encore sur toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu découvres? Que alors aujourd'hui, je peux dire que j'ai découvert que je peux être plus apaisée. De ne pas toujours vivre à 100 à l'heure. Je suis en fait en train de découvrir que je peux aussi être comme ça, des fois. Parce que c'est pas non plus quelque chose qui me plaît. J'aime bien être toujours à 100 à l'heure. Ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais c'est vrai que dernièrement, je me sens plus apaisée, plus tranquille. Mais je sais aussi que c'est grâce à cette nouvelle relation, à le fait que je suis aussi plus posée avec mes enfants, à trouver une stabilité ici en France. Je pense aussi que c'est un tout. Et ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Enfin. Ouais. Ouais. Ah, Merci beaucoup, Rim. merci à toi. Merci à toi, Elise. C'était passionnant. On est passé par toutes les émotions. Vraiment. Ouais. Merci vraiment. Je suis très contente que Jess m'a parlé de toi. Avec plaisir. Et pour moi aussi, ça a été très émouvant et c'était aussi important pour moi de commencer avec cet épisode-là. C'est aussi une façon de pouvoir me montrer à ma communauté telle que je suis, sans réfléchir. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu lire les questions avant de faire ce podcast. Je voulais que ça soit le plus naturel possible et surtout spontané. Je pense qu'on a réussi. Ouais. Du coup, vraiment, merci Avec plaisir. d'avoir pris le temps de venir. Ça m'a fait trop plaisir. Et merci à vous d'être là, de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés dans mon nouveau podcast Et si on rimait ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à l'épisode suivant. Merci beaucoup. Ciao.